Bonsoir, faut monter, on va partir. C'est ça, chauffeur, il y a des carrefour d'après. Ensemble disons oui au port de casque, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'alcool avant le volant. Dis-moi, Gis, comment tu te sens là, tout de suite, devant tout ce monde, et pendant que la musique que vous avez produite, cette musique passe? Honnêtement, d'abord, bonsoir à tous et bonne assise. Je me sens très très honoré d'être là parce que ça me rappelle vraiment de très beaux souvenirs, le campus, de revoir les étudiants et de... Non, pas ici. J'ai croisé les étudiants quand je suis arrivé. Je ne peux pas arriver au campus sans croiser les étudiants. Non, moi non plus. Oui, même en vacances, même pendant les congés. Voilà, même les jours de fête. Voilà, donc ça fait plaisir d'être là et merci beaucoup. Merci beaucoup, merci pour cette belle réponse, Gis. Alors aujourd'hui, je voudrais que nous puissions vraiment le faire de manière très simple. Si tu devais te présenter à un jeune qui n'a jamais entendu parler de Gis, mais qui bien sûr, dans tous les bars, dans tous les coins ou recoins de la ville, entend ça tombe ou ça tombe. Allez, comment vas-tu te présenter? Dis-nous. Gis, artiste, chanteur, créateur du mouvement Agent Piano et diplômé en administration des finances et trésor. À l'ENAM, c'est ça? Oui, master professionnel. Oh, c'est ça, peut dire, s'il vous plaît, monsieur. Et avec ce diplôme en master, à quel moment exactement tu as compris que l'art, c'était toute une passion pour toi? En vrai, pour être très sincère, je n'ai jamais compris que c'était une passion jusqu'à Agent Piano. Je le faisais juste parce que j'en avais envie. Même quand j'étais en classe, je réfléchissais à des chansons. Je suivais le cours, mais je réfléchissais à des chansons. J'ai sorti mon premier album en 2017. J'ai sorti mon tout premier son en 2012. En 2011, je venais d'avoir le bac. Et voilà, je n'ai jamais compris que c'était une passion jusqu'à ce que ça me tombe dessus en fait. J'aimais juste le faire. Ça venait et tu faisais. Oui, c'est tout. D'accord, c'est compris. Et selon toi, qu'est-ce qui fait la différence de Agent Piano aujourd'hui? Agent Piano, je pense que c'est une musique identitaire. On a essayé d'utiliser, de mélanger notre musique traditionnelle qu'on appelle le gougou à une musique qui vient d'ailleurs. Et je pense que le monde est en perpétuel changement et rien ne se crée, tout se transforme. Et même la rumba qu'on écoute au Congo, c'est de la musique venue d'ailleurs, c'est de la musique venue des latinos et tout ça qu'ils ont essayé, c'est de la salsa qu'ils ont essayé de transformer, ils ont essayé de ralentir le rythme et qu'ils ont fait la rumba. Donc peu importe le style de musique que vous voulez créer aujourd'hui, ça va forcément s'inspirer d'un autre style de musique et il n'y a rien à faire quoi. Voilà. Parfait. Alors, du talent,
tu as fait ton premier morceau, déjà en 2011, c'est bien ça. Est-ce que seul le talent suffit? Honnêtement, seul le talent ne suffit pas. Le talent ne suffit pas. Oui. Je me rappelle en 2020, pour la petite anecdote, j'ai décidé d'arrêter la musique. Parce que je venais de soutenir mon master et quand je rentrais dans la situation où pendant quelques stages, je croisais mes camarades qui se sont arrêtés en licence à l'ENA et conduisaient de grosses caisses, en parenthèse. Et moi, je me demandais qu'est-ce que je faisais dans la musique parce qu'à l'école, je n'étais pas taré, je m'en sortais très bien et je pouvais participer au concours de la fonction publique ou trouver du travail ou aller à l'étranger parce que c'est toute ma famille pratiquement à l'étranger. Donc, me concentrer sur la musique et sachant que ça ne donnait rien et croiser en circulation des camarades qui n'ont pas peut-être le même diplôme que moi, le même niveau d'études que moi et qui, entre griffes, pour moi, avaient réussi leur vie. Ça m'a donné un gros coup au moral en fait. Donc j'ai fait une publication sur les réseaux et j'ai dit que j'arrêtais la musique parce que le talent ne suffit pas, comme vous l'avez dit, le talent ne suffit pas. Et voilà, c'est comme ça que j'ai abandonné la musique. Après, j'ai commencé à investir. Je ne sais pas si vous avez envie qu'on développe le côté investissement parce que j'ai décidé, voilà. À un moment donné, j'ai décidé d'ouvrir un bar. Et j'ai des gens ici qui sont des abonnés à mon bar, qui viennent souvent jouer au billard et quelques jeux de société. Et voilà, donc à un moment donné, j'ai décidé d'ouvrir mon bar. Et quand j'ai commencé à faire entrer de l'argent, je me suis dit, bon là maintenant je fais de la musique, pas pour gagner de l'argent, mais juste parce que j'avais envie de faire de la musique, quoi. Donc c'est comme ça que Adjapiano est né. Alors tu nous rappelles, Adjapiano est né exactement en quelle année? Voilà, Adjapiano est né en 2023, fin 2023. Fin 2023. Oui. D'accord. Et de 2023 à aujourd'hui, comment est-ce que tu peux quand même, on va dire, caractériser ou apprécier, je vais dire, ce que vous aviez fait de 2023 à aujourd'hui? Moi, je trouve que c'est quand même un effort croissant, sans prétention. Je trouve quand même que c'est un effort croissant et que ça évolue vraiment crescendo. Aujourd'hui, quand on présente Adjapiano à n'importe quel artiste international, il ne va pas dire qu'il n'a pas écouté parce que Adjapiano cumule des millions de vues. Et oui, et c'est fortuitement, j'étais surpris même la dernière fois, c'est la première fois que je croisais les Koufan. Et bizarrement, c'est eux qui m'ont reconnu. Ah, c'est pas les gars de Adjapiano là, ça. Voilà, donc c'est comme ça que la conversation a commencé avec eux. Et ça fait quoi? Et ça fait énormément plaisir parce que 5 ans plus tôt, je dansais encore sur leur musique et je ne savais pas que j'allais pouvoir les rencontrer un jour. Et voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, vous sentez une certaine responsabilité envers la jeunesse? Oui, énormément. Qu'on le veuille ou non, c'est nous qui allons diriger le pays. Dans quelques années, ne soyez pas surpris que le camarade à côté de vous soit le ministre de la Santé ou de l'Éducation ou de l'Information, etc. Ne soyez pas surpris qu'il y ait des présidents parmi nous parce que chaque génération passe, chaque génération a son temps. Et peut-être que le président de la République des années 2040 et quelques est assis parmi nous. Et honnêtement, la jeunesse, je pense que, sans me répéter, je pense que il faut qu'on continue à travailler
parce qu'il faut bâtir le Bénin pour nos enfants. C'est pas nous qui allons en profiter forcément si on fait des sacrifices aujourd'hui. C'est nos enfants. Il faut laisser un Bénin meilleur, un Bénin bien développé à nos enfants, pas altruiste, intergénérationnel. Parfait, merci beaucoup Gis. Je rappelle, mesdames, messieurs, nous sommes réunis autour de la thématique harmonisant talent et engagement, le secret des carrières artistiques qui impactent. Je sens la salle un petit peu crispée. Est-ce que tu te sens en forme pour faire un petit quelque chose par la suite? Je ne sais pas si ça se voit que je suis très fatigué. J'ai dormi à 7 heures, je me suis réveillé à 9 heures. Oye, me veturon kuru kwele. Ube wezun lubu ilobo mile Holy Ghost. Ohui chendele. Bono jagbe pede. Me bino vedo jeno we imi bomo ni rosaya. Mi to suite. Cho problem dosaya. Proprio cacabo. Oropela vedo jeno we imi cho materu dola. Mase. Aye. Takai mi usano, feeling mi usano. Aye aye aye. Oye me vedoron kuru kwele. Bobe wezulu ilobo mile Holy Ghost. Otanga. Oduakbo. Merci beaucoup, merci. À présent, voilà une musique, un morceau qui dira de suite a été accompagné de tout ce charmant public. Quelles ont été les grosses difficultés que vous avez rencontrées dans le parcours jusqu'aujourd'hui? Moi, je dirais la plus grosse difficulté, en toute chose d'ailleurs, au-delà de la musique, la plus grosse difficulté, c'est de rester constant. C'est de rester constant dans tout ce qu'on fait. Parce que il arrive des moments où on se sent vraiment très fatigué. On se demande si ça vaut la peine de continuer. Et je me dis que c'est à ces moments-là qu'il faut redoubler d'efforts. Comme par exemple un morceau qu'on publie sur YouTube et après 3 semaines, on se retrouve à 4 vues. Oui, malheureusement c'est le cas. Nul n'est à l'abri. Et voilà, il faut continuer à bosser et c'est ça c'est ça qui nous motive à chaque fois. On essaie de faire mieux. Mais rester constant est vraiment très difficile parce que il faut plus de moyens. Et voilà, un clip que tu as réalisé, peut-être, je sais pas, les clips c'est un coup de millions. C'est un coup de millions. Et quand tu réalises un clip, le prochain clip que tu dois faire doit être meilleur parce que les gens s'attendent à ce que tu t'améliores et ne veulent pas que tu serves tout le temps la même chose. Et ce n'est pas comme si tes recettes s'améliorent. Donc, tu dois faire mieux avec les mêmes moyens en fait. Parfait. Et de ce fait, dis-nous tout simplement, c'est quoi le secret aujourd'hui pour une carrière artistique? Moi, je trouve qu'il n'y a pas de secret. On dit souvent que pour trouver sans chercher, il faut avoir longtemps cherché sans trouver. Donc, ce n'est que le résultat de tout ce que tu as fait. Des fois, on pense que c'est de la chance, c'est un coup de génie. Mais quand tu te rends compte en fait que le gars, dans son entreprise ou dans son travail, il a quand même fait plus de 12 ans à chercher la solution. Des fois, ça vient, et toi-même, en tant que toi-même qui exécute l'action, tu te dis, mais comment j'ai pu faire ça? Et tu te dis, bon, c'est un coup de chance, ou tu te dis toi-même que voilà, c'est arrivé comme ça, mais en fait, c'est pas arrivé comme ça. C'est parce que tu as longtemps travaillé pour ça. Aujourd'hui, pas aujourd'hui, tout le temps, tout mon truc là, j'ai jamais écrit un son, par exemple, à la maison. Bon, sauf à mes débuts, mais je n'ai jamais écrit un son à la maison. J'arrive au studio, je dis, bon, Ronnie, on fait quoi aujourd'hui?
essaye de faire ci, essaye de faire ça. Quand il commence, moi je commence juste à chanter, je trouve des essais et je n'écris pas, je commence à chanter. Donc, des gens au studio vont se dire, mais comment il fait? C'est Aziza, mais c'est parce que tout ce temps, en fait, il a passé tout ce temps à chanter, à chercher des phrases, à chercher des mots, à construire à développer des thématiques sur des chansons que c'est devenu automatique. D'accord, super. Je retiens quand même que c'est tout simplement le fruit d'une certaine préparation. Ouais. On peut le dire comme ça, n'est-ce pas? Et on a parlé de talent, on a parlé d'engagement. Et Gis, de ton parcours, quelle a été la place des réseaux? Est-ce que d'une certaine manière, tu as fait partie de ces réseaux? Est-ce que les réseaux t'ont aidé? Est-ce que les réseaux t'ont propulsé? Je ne vais pas appeler ça réseau en tant que tel, mais c'est quand même un réseau de se sentir appartenir à un groupe social avec les mêmes valeurs et qui se retrouve en toi, en ce que tu fais. Voilà. Génial, merci beaucoup. Et pour finir, dis-nous quel conseil tu donnerais à un jeune, je dirais artiste, et aussi présent, qui souhaite se lancer, qui encore hésite, ou qui a commencé, rencontre des difficultés, veut laisser, veut abandonner, ou peut-être même quelqu'un dans n'importe quelle situation qui a commencé, qui rencontre des difficultés, qui souhaite abandonner? Moi, je pense personnellement que la plus grande erreur des débutants, en toute chose, que ce soit dans la musique comme dans n'importe quel domaine, c'est de croire que quand c'est bon, ça marche. Ça peut être bon, mais ça ne va pas marcher parce que ce n'est pas au bon endroit. Donc il faut trouver, tant que c'est bon, il faut que ça soit au bon moment et au bon endroit. Donc quand c'est bon et que ça ne marche pas, on a tendance à se dire que qu'est-ce qui n'a pas marché, on a tendance à se décourager, alors que c'est juste pas au bon endroit et c'est juste pas tomber dans les mains ou dans les oreilles de celui qu'il faut. Voilà. Merci beaucoup. Un mot pour finir, un mot de fin pour nous. Je dirais quand même merci de m'avoir écouté. Simple jeu comme je ne sais pas si mes quelques mots ont réussi à changer quelque chose dans la vie de quelqu'un ici, mais ça me fait plaisir de parler, d'être naturel. Ça, je l'ai retenu depuis. Merci beaucoup, Gis. Mesdames, Messieurs, ce panel nous rappelle tout simplement que le talent vous ouvre les portes. Mais ce sont la discipline, l'engagement et la fidélité à ces valeurs qui permettent de durer et d'impacter. C'est sur ces mots que nous mettons un thème à cet échange. À présent, le micro à qui veut prendre ou poser des questions à Gis pour avoir plus d'éclaircissement, plus de précision sur certains points. Qui prend la parole? Adjapiano, c'est l'agencement de deux rythmes. Amapiano et Coco. Ouais. Quand est-ce que cet agencement a été réfléchi? Quand est-ce que ça a été fait? Quand est-ce que ça a été concrétisé? Je veux un peu que vous nous parlez de cette histoire-là. Qu'est-ce qui a été le déclic? À un moment donné, moi j'étais avec Einstein aussi, on était fatigués d'écouter la même chose. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être unique, original? Il vaut mieux être particulier ou unique que d'être le meilleur. Donc, à un moment donné, Einstein lui a commencé à faire du rap. Il mettait du boubou dans du rap. Quand les gens écoutaient, ça sonnait bizarre. Le rap, c'est pas de chez toi. Le rap ne vient pas d'India. Le rap ne vient pas du... Un Béninois ne peut pas faire du rap français plus qu'un Français. Et c'est comme ça que les gens ont commencé à se moquer de ce qu'il fait. Moi, je faisais du R&B, je faisais des sons love à l'époque. J'ai commencé à ajouter du logo, à rendre mes sons love un peu plus dansants.
c'était bizarre. C'était pas apprécié aussi. À un moment donné, on est allé au studio, on a continué à faire la même chose. Donc, tout rythme qu'on trouvait, on ajoutait le gogoron parce qu'on trouvait que non seulement le gogoron est un rythme identitaire qui vient du Bénin, qui vient de chez nous, mais gogoron est pour nous le seul genre, le seul rythme de musique qui existe au Bénin qui peut faire danser les autres. C'est traditionnel, mais ça peut faire danser les autres. Et on ne peut pas avoir une culture qui reste fermée sur elle-même. Donc on doit s'ouvrir aux autres. À l'image du Vodou Days, si le Vodou Days, les étrangers viennent chercher quoi dans le Vodou Days, si on veut une culture qui reste fermée. Donc on a réfléchi parmi les rythmes, même quand tu mets du akon, ils ne peuvent pas danser du akon parce que c'est très traditionnel. Donc le seul rythme, ce n'est pas parce qu'on vient d'Aga, même si le gogoron venait je ne sais pas, du nord, on aurait pris le gogoron du nord pour le mettre. Parce que pour nous, c'est le seul rythme qui pouvait faire danser les autres au-delà du Bénin. Donc, peu importe le style de musique qu'on trouvait, on ajoutait le gogoron pour ajouter notre touche béninoise. Donc c'est comme ça qu'à un moment donné, on est tombé sur un instrument à ma piano, on a dit ajoute du gogoron, et c'est comme ça qu'il a ajouté du gogoron. Et ce n'est même pas nous qui l'avons appelé Adja Piano, c'est l'ingénieur de son, c'est le beatmaker. Et lui il vient de Savalou. Lui s'est dit, on dit Ama Piano. Donc comme Adja, ça rime un peu avec Ama Piano, Adja Piano. Pour lui, c'est juste pour faire la rime. Donc il a renommé le son Adja Piano et nous a envoyé ça. Donc nous, on ne savait même pas que ça fonctionnait parce qu'on a toujours ajouté du gogoron dans tous les sons qu'on faisait à l'époque. Et ça n'a jamais été reçu comme ça. On ne savait pas que ça allait fonctionner. Donc on a mis un extrait de 1 minute sur les réseaux, sur WhatsApp. Et on a commencé à retrouver l'extrait sur tous les statuts. Et on était surpris. Et c'est resté avec ce titre-là, le titre que l'ingénieur de son il a donné. C'est resté avec ce titre-là, et ça a été connu avec ce titre-là. C'est comme ça que ce titre est resté. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et ma seconde question pour finir. Quelle est votre relation actuelle avec les autres artistes actuellement? Maintenant, est-ce que vous êtes dans la promotion du Adja Piano actuellement? Est-ce que vous ouvrez la porte à des artistes à venir goûter un peu à cette sauce-là que vous avez préparée? Mais comment ça se fait? Merci, Jeff. Merci beaucoup pour la question. Voilà, merci beaucoup pour la question. Le Adja Piano est vraiment ouvert à tous les artistes. La belle preuve, dès qu'on a commencé, on a enchaîné pas mal de collaborations, non seulement avec les artistes béninois, mais aussi avec les artistes étrangers. Adja Piano a rencontré le problème du régionalisme. Les gens disaient que c'est parce que ça vient d'Adja. Je viens de vous raconter l'historique, ça n'a rien à voir avec l'ethnie. Mais après, quelque chose qui a marché sans qu'on le force, on n'a pas vraiment envie de le changer en fait. Ils nous ont dit que c'est le problème par rapport à ça. Beaucoup d'artistes ont dit que c'est comment on l'a nommé, que vu qu'on vient d'Adja, donc ça fait Adja Piano, donc on fait la promotion de notre ethnie, de notre région, alors que ce n'était pas le cas. Et ça a rencontré ce problème-là. Et beaucoup d'artistes que je vais peut-être qualifier de régionalistes eux-mêmes, parce que il faut être régionaliste pour que ça te dérange que quelque chose qui vient d'une région ait le nom de la région. Parce que c'est ça vraiment être régionaliste. Parce qu'aujourd'hui, le Adja Piano associe du Tipenti, on a fait du Adja Piano où le rythme de base était du Tipenti. Donc,
le fait de dire que le nom Adja Piano dérange, c'est ça en fait être régionaliste selon nous. Et même si on l'avait appelé Béné Piano, beaucoup nous auraient dit qu'on n'était pas, qu'on n'a pas d'objectif, qu'on n'est pas peut-être rationnel ou bien qu'on ne rêve pas grand, qu'on veut imiter notre mouvement au Bénin. C'est pour ça qu'on a appelé Béné Piano, qu'on ne rêve pas aller à l'étranger, à l'international. Donc peu importe, le nom n'a pas besoin de déranger. Tu vas dans d'autres pays, quand tu joues, les gens n'ont pas besoin de savoir tout ça vient en fait. Ils commencent à bouger, même s'ils ne savent pas tout ça vient. Donc c'est le problème que Adja Piano a rencontré. Sinon, c'est ouvert à tout le monde. On a de très bons rapports avec les artistes. On a vraiment de très bons rapports avec les artistes en général. Belle preuve, ma dernière collaboration c'était avec Oboué. Mon dernier son c'était avec Oboué. Mon album il est sorti il y a moins de 3 mois. Il y a dessus, il y a un petit gang. Il y a un artiste congolais qu'on appelle Diesel Gucci. Il y a pas mal d'artistes dessus. Donc voilà un peu. Ça reste ouvert à tout le monde. Et même les samples. Pour un ingénieur de son qui a envie de faire du Adja Piano, par exemple, tous les instruments qu'on utilise pour créer du Adja Piano sont disponibles en ligne. Et voilà. Donc, voilà. Est-ce que là où tu es, si tu as un boulot, on t'appelle, tu es administrateur des finances, je sais pas, au ministère, là où tu es là, comme ça on t'appelle administrateur des finances au ministère de l'économie et des finances. Quel serait ton choix? Je n'ai pas choisi la musique par hasard et je n'ai pas choisi la musique parce que je n'ai pas trouvé un boulot. Pour la petite anecdote, une fois je suis allé au concours des administrateurs des services financiers, ils voulaient des administrateurs des services financiers au ministère de la Santé. On a été au concours, on a été peut-être 500 ou 1000 à participer. Et le jour des résultats, il y a des camarades, il y a un camarade spécialement qui est venu m'écrire pour me dire que quand lui il est allé chercher les résultats, il a cherché mon nom d'abord. Et quand il n'a pas trouvé mon nom, il s'est dit si Gisley n'a pas été pris, que lui n'a même pas besoin de chercher son nom. Donc pour te dire que j'aurais pu vraiment être dans la fonction publique sans prétention. Parce que je sais que si je me concentre sur ça, je ne vais faire que ça. Mais ce n'est pas parce que je n'ai pas pu que je suis dans la musique. Je suis dans la musique parce que j'ai choisi la musique. Et la liberté que la musique me donne, la liberté que l'entrepreneuriat me donne, je ne pense pas que la fonction publique puisse me donner cette liberté. Et je remercie d'ailleurs même les Campus France de ne pas m'avoir accepté à l'époque. Parce que, oui, sincèrement, parce que j'ai fait la procédure pour aller en France plusieurs fois. J'ai eu des acceptations. Quand j'ai eu des acceptations, ce n'était pas dans les villes que je voulais. Je me suis dit, bon, de toute façon, j'ai une grosse moyenne. L'année prochaine, je reprends. Ah, tu n'as pas eu des acceptations. Donc, à chaque fois, j'avais des acceptations, mais ce n'était pas dans les villes que je voulais. À un moment donné, je n'ai pas du tout... L'année où j'ai décidé, je me suis dit, bon, peu importe la ville, j'accepte. Je vais quand même partir et après, je verrai quoi faire. J'ai eu 0 acceptation. J'ai essayé le Canada. J'ai fait toutes les procédures. Refus avec une bourse où on va me payer peut-être, on va me payer 14 000 $ canadiens par année. On m'a refusé le permis d'études. Et c'était le dernier, la dernière étape pour partir. Donc je me dis aujourd'hui, avec du recul, je me dis mais Dieu merci, ça n'avait pas marché. En fait, il y a des choses qui arrivent, on se dit que voilà, pourquoi ça m'arrive?
Mais c'est des années plus tard que tu te rends compte en fait, que c'est une bénédiction. Aujourd'hui, la liberté que j'ai, je pars en Allemagne, je rencontre mon grand frère, un autre me dit qu'il est en France, est-ce qu'on peut se voir? On se voit. Et eux, malgré la fortune qu'ils ont, ils n'ont pas cette liberté-là. Peu importe eux où ils sont, aujourd'hui, moi je peux les rejoindre. Mais eux, ils ne peuvent pas me rejoindre quand ils veulent, en fait. Donc c'est ça la différence. Je peux aller en Europe, je peux aller partout, revenir, je peux repartir quand je veux, revenir. Et voilà. Si j'étais dans la fonction publique, si j'avais choisi, et aujourd'hui, pour répondre encore à ta question, j'aurais dit non avec le sourire, quoi. Je voudrais savoir si la musique vraiment ne t'apporte rien, comment est-ce que tu arrives à combler avec l'autre? Est-ce que tu n'es pas parfois perdant parce qu'à la fin de la journée, il faut quand même avoir des bénéfices? Et maintenant, de l'autre côté, comment est-ce que tu arrives à vraiment gérer? Parce que tout le monde a envie d'entreprendre aujourd'hui, mais c'est quoi le hic pour pouvoir attirer tout le monde, pour que les gens se viennent chez toi, ou comment est-ce que tu peux épater dans ce monde? Honnêtement, au début, quand j'ai créé le bar, c'est ça qui m'a donné plus envie de faire de la musique, parce que je commençais maintenant à être un peu, je ne vais pas dire à l'abri du besoin, mais je pouvais maintenant manger, quoi. Donc, c'est de là que je me suis mis dans la musique sans espérer un retour financier. Maintenant, à l'heure où je te parle, ce n'est pas le bar qui me nourrit. La belle preuve, j'ai tellement investi dans ce bar-là que après je me suis dit peut-être parce que c'est caché quelque part, il faut que je me déplace. À l'heure là, je suis en train de me déplacer et généralement, que ce soit le loyer, que ce soit la charge salariale et tout ça, c'est la musique qui me permet aujourd'hui de couvrir tout ça. J'avais abandonné la musique parce que j'investissais dedans, mais ça ne donnait rien. Mais aujourd'hui, je peux dire que c'est la musique qui me nourrit pleinement. Mesdames et messieurs, c'est juste un mot que nous allons mettre un thème au premier Phoenix Meetup 2006 de la Jeune Chambre internationale à Romain Phoenix. Merci à notre invité Gis d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut se lever? Tic, 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 tic. C'est. Mais tu vois, je suis